Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle pour le mois d'octobre et donc cette fois-ci c'est à vous les Verseaux. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Prenez vraiment ce qui vous interpelle, ce qui vous pousse à réfléchir de façon positive pour pouvoir vous stimuler, cibler vos compétences et avancer le mieux possible. On va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre vous. Alors, il est potentiellement question d'une entreprise familiale ou d'une activité menée à domicile. Alors, soit c'est votre domicile, vous menez une activité de chez vous, soit vous travaillez au domicile d'autres personnes. Ouais. Et il est question d'altruisme, il est question de générosité, il est question d'entraide, il y a quelque chose de très porté sur l'extérieur, de très porté sur l'humain. C'est pour ça que je rappelle que c'est un tirage général. Pour moi, on me parle d'habitude, on me parle peut-être de rituel, de quelque chose qu'on a envie d'installer, quelque chose qu'on peut aimer en fait. Hein, quelque chose qu'on peut aimer. Alors pour certains, c'est un projet de travailler chez soi ou de travailler chez d'autres personnes, mais pour le coup, pour ceux dont il est question de projet, effectivement, il est question de travailler chez soi, de peut-être monter son entreprise ou son auto-entreprise pour pouvoir travailler chez soi et trouver plus de facilité, plus d'assouplissement à la vie quotidienne et puis aussi pour trouver son contentement, son épanouissement, son bonheur parce que j'ai l'impression qu'on a vraiment changé de direction, d'ambition ou en tout cas on a réfléchi sérieusement à la façon dont on voudrait remplir nos journées. Et pour certains d'entre vous, il est vraiment question de foyer, de quelque chose. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Il est vraiment question de quitter un poste actuel pour pouvoir commencer à travailler chez soi. Pour d'autres, effectivement, il est question d'un engagement écrit à venir, vraiment très très récent. Concernant les métiers, on peut être sur de l'aide à la personne, on peut être sur de la puériculture, sur l'aide aux enfants, sur l'aide aux personnes dépendantes. Mais effectivement, ça va nécessiter des déplacements, ça va nécessiter une ouverture géographique. Pour beaucoup, apparemment, il est question d'une ouverture géographique à élargir, ou en tout cas d'un périmètre, une zone d'action à revoir. Pour vraiment trouver son épanouissement, son équilibre et vraiment pouvoir exercer quelque chose qui nous plaît. Je vous montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez potentiellement, en fonction des décisions que vous allez prendre, et je vous les explique. Donc là, on revient vraiment sur les métiers de l'aide à la personne. Pour beaucoup, j'ai l'impression qu'en fait, on est dans quelque chose où on voudrait être dans ce métier parce que ça vous plaît, parce que vous vous sentez bien, vous vous sentez utile, vous vous sentez presque fait pour ça. Vous trouvez ça même normal. Alors, quand je dis l'aide à la personne, je parle aussi de personnes dépendantes, je parle aussi d'enfants, d'adolescents, voilà. Donc, on est plus sur du domicile ou de l'aide en milieu scolaire. Donc on voudrait une pérennité, on voudrait quelque chose de plus pérenne, on voudrait avoir un petit peu plus de maîtrise sur sa carrière parce qu'il est question de grande précarité, il est question d'instabilité. Pour moi, il n'y a pas de repère, pour beaucoup d'entre vous, il n'y a pas de repère stable en fait, il n'y a pas de contrat long et on voudrait tendre vers quelque chose de beaucoup plus pérenne et de beaucoup plus stable. Donc il est question d'un engagement écrit, mais qui nécessitera effectivement de vous déplacer, d'être mobile et d'exercer sur un rayon un petit peu plus important. Mais il y a un aboutissement, il y a un engagement à la clé en fait, ou en tout cas il est question d'engagement. Alors soit on me parle de négociation aussi ou d'ambition, donc soit c'est un poste que vous avez en vue et pour lequel vous venez tout juste de candidater ou vous le prévoyez, soit c'est en négociation en fait, on est en train de voir comment on peut envisager votre embauche, comment on peut envisager même le salaire, parce qu'on me parle d'une demande de revalorisation de salaire ou de quelque chose qui pourrait vous pousser à accepter ce contrat plutôt que de travailler autre part ou même à domicile, ou même chez vous en fait.
Voilà, c'est ça. Oui, il est question de changement dans les habitudes. Il y a quelque chose que vous n'avez pas la sensation de maîtriser de toute façon. C'est comme si en fait chaque jour était différent, comme si vous n'aviez pas comme si vous n'aviez pas d'habitude, voire même d'horaire fixe. Donc il est question effectivement de tenter de stabiliser quelque chose. Pour moi, il y a une stabilisation de la situation, il y a un équilibre qu'on peut trouver, mais ça va nécessiter des changements, ça va nécessiter des compromis, des concessions, euh, des choses tout à fait possibles, mais qui vont vous paraître sur le coup démesurées, voire même un peu exagérées, parce que vous avez l'impression d'avoir tout donné déjà. Et vous avez l'impression qu'on ne vous a pas demandé votre avis. En fait, il va y avoir une incompréhension, un malentendu, mais cette notion de changement apparaît positive, en ce sens que c'est censé laisser la place à quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous, de beaucoup plus valorisant, en fait. Ou en tout cas, qui vous donne... Ah, voilà, il y a des enfants. En tout cas, qui vous donne cette sensation que vos compétences sont reconnues. Ou en tout cas un petit peu plus reconnu. Mais effectivement, on me parle de négociation, de négociation de salaire notamment, pour pouvoir un peu sortir un peu la tête de l'eau en cette année particulière. 2020, c'est quand même une année bien particulière. Donc on est un petit peu sur ça. Pour moi, il y a une promesse d'embauche dans le milieu des enfants qui risque d'être potentiellement compromise ou pareil, donc potentiellement compromise pour certains, potentiellement, rien n'est gravé dans le marbre. Pour d'autres, il est question effectivement d'un métier lié aux enfants, au métier de l'enfance ou de l'adolescence, mais qui se trouve peut-être un petit peu plus loin de chez vous que prévu. Pour être sûr de trouver quelque chose, pour être sûr de pouvoir exercer, de pouvoir continuer à avoir une activité en fait. Oui, c'est ça. Donc on me dit qu'un accord est possible quand même. Un accord est possible, donc pour moi, pour ceux qui vont tenter de négocier une revalorisation de salaire, pour certains d'entre vous, je rappelle que c'est un tirage général, il y aura un accord possible. Alors par contre, on mettra du temps à mettre en place cet accord, on mettra du temps à entendre vos convictions, on mettra du temps à entendre vos ambitions, vos motivations en fait. On les comprendra, mais on mettra beaucoup de temps à les mettre en place. J'ai l'impression qu'on mettra beaucoup de temps à se décider. Mais ça se met en place. Ça se met en place. Il y a quelque chose de positif qui se met en place. Et en fait, on vous pousse à vous raccrocher à ça, on vous pousse à rester persévérant et à ne pas avoir peur d'entrer en discussion. Parce qu'il y a des négociations qui sont largement surmontables et que vous pouvez largement mener en bonne intelligence. Donc, croyez en vous. Moi, j'en vois qui désespèrent un petit peu là, face au changement que leur parcours professionnel demande. Pour certains, vous êtes en recherche d'emploi et vous commencez à désespérer. Mais quelque chose change en fait. On me parle d'un changement d'habitude, on me parle d'un changement de perception de votre parcours, de vos compétences et dans la façon aussi de vous présenter. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on vous encourage à réviser votre façon de vous présenter, la façon que vous avez de mettre en valeur vos compétences, vos ambitions, aussi bien sur le CV qu'une fois en entretien. Vous voyez ? Parce que c'est ça qui va jouer en votre faveur. On vous pousse justement à affronter les changements pour éviter de vous isoler et de perdre confiance en vous. Pour beaucoup, vous avez tendance à perdre un peu confiance en vous, ce qui est normal. Ça peut se comprendre, mais en fait, on est en train de vous dire que vous avez parfaitement les capacités de surmonter tout ça. Donc, on vous dit d'y aller, on vous dit de continuer. Ouais, voilà, ça. Il est question d'indépendance, il est question d'autonomie et surtout de sortir de quelque chose qui nous étouffe, sortir d'un schéma qui nous étouffe. Donc effectivement, il est question d'un départ pour certains d'entre vous, un départ pour exercer une activité qui vous plaît davantage. Donc soit vous travaillez au domicile des gens et
ou ailleurs et vous souhaitez travailler chez vous, soit c'est l'inverse. Mais on est dans ce changement d'ambition, on est dans ce changement de cette façon de travailler. Les négociations vont être ardues, ça va être un petit peu tendu, mais tout est possible. Hein. Tout le positif dont vous avez envie est possible. Par contre, il va falloir vous accrocher. Hein. Ouais, il va falloir vous accrocher et effectivement, il est question d'une femme. Il est question d'une femme avec qui les relations pourraient être un peu tendues, mais finalement, vous allez trouver un accord. Finalement, pour certains d'entre vous, c'est par son intermédiaire à elle que vous allez trouver un accord, en fait. Par son initiative. Alors pour d'autres, c'est cette femme-là qui vous pousse au départ. C'est-à-dire qu'au niveau des négociations, c'est elle qui va mettre en avant cette proposition de départ pour pouvoir vous donner plus de liberté et pouvoir contenter un peu tout le monde. Oui, on vous dit de maintenir les efforts. Hein. On vous dit de maintenir les efforts. On me parle d'une place au foyer retrouvée. Hein. Donc il y en a qui vont retourner chez eux. Mais pour moi, il n'y a pas de... On ne retourne pas chez soi sans rien. On a quelque chose. On a une petite activité, on a une petite... potentiellement une petite auto-entreprise, quelque chose. On a quelque chose à son compte, ou en tout cas on y pense beaucoup. On vous encourage à y penser, on vous encourage à faire les recherches nécessaires, on vous encourage à en parler. Hein, on est dans cette démarche d'évolution, de mutation, de transformation. Il y a quelque chose de positif en fait hein, dans votre parcours. Ouais. De toute façon, continuez. On vous conseille de rester focus. Ah, attention aux phases de découragement. Hein. On vous conseille de rester focus sur vos ambitions. Hein. On a le 10 d'épée. Oui, il y a quelque chose de toute façon qui prend fin pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui vous plaira davantage. Et pour moi, il est question pour certains d'entre vous, il est question d'une activité à domicile. C'est pour ça qu'on vous parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Voilà, je vous les mets. Oui, la diversité. De toute façon, vous êtes appelés à changer de domaine. Pour certains d'entre vous, pour un grand nombre d'entre vous, vous êtes appelés à changer de domaine, à aller vers quelque chose qui vous tient plus à cœur, qui correspond plus à vos ambitions, qui correspond plus à ce pourquoi vraiment vous souhaitez être utile. Par contre, attention aux phases de découragement, attention à ne pas mélanger vie privée et vie professionnelle. Hein. Si vous souhaitez travailler à domicile, on vous conseille effectivement soit de vous ménager des horaires, soit au niveau matériel, de vous ménager un espace, idéalement une pièce fermée, pour pouvoir travailler tranquillement et pouvoir faire cette séparation entre la vie personnelle et professionnelle, parce que sinon ça va vous faire régresser, ça va vous faire regretter votre choix et vous allez vous dire aïe aïe, pourquoi je suis partie de mon ancien poste, parce que là chez moi j'y arrive pas. Non, c'est juste une question d'organisation. Hein. Et enfin, on vous parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Effectivement, quand ça va bouger, en fait, les énergies sont en mouvement hein, autour de vous. Pour ceux qui souhaitent de toute façon changer de domaine ou partir d'un poste pour s'établir autre part, en tout cas changer d'activité, changer de conditions de travail, les énergies sont en mouvement là autour de vous. Ça travaille, ça se met en place. Bon, effectivement, il risque d'y avoir un effet de lenteur par rapport à quelqu'un. Quelqu'un qui fait montre de pouvoir de décision, en fait, de pouvoir d'approbation. Vous voyez ? Il peut y avoir une lenteur, il peut y avoir un désaccord, mais on va quand même trouver un compromis, on va quand même trouver quelque chose de positif pour que tout le monde soit contenté. Donc surtout, on vous encourage à rester ouvert au dialogue, à rester ouvert aux négociations, aux suggestions aussi, parce qu'il y a des choses,
qu'on peut vous suggérer et qui peuvent se révéler pertinentes. Alors, peut-être pas immédiatement, mais peut-être que vous y repenserez ou que ça fera sens un peu plus tard quand vous aurez avancé davantage sur votre parcours. Donc attention, phase de découragement, surtout, ne vous laissez pas envahir par ça. Ne vous laissez pas envahir par ça et surtout, prenez garde. On insiste en fait sur ça, sur cette séparation entre la vie personnelle et professionnelle. C'est très important, c'est capital pour pouvoir vous permettre de ne pas vous déconcentrer et de ne pas vous déconnecter de votre objectif, de votre ambition et de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Voilà, amis Verseau, au niveau professionnel pour le mois d'octobre, j'espère vous avoir aidé à trouver quelques pistes de réflexion. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager mon travail, à me suivre sur Facebook et Instagram où je propose aussi des guidances flash. Merci pour tout le soutien que vous accordez à mon travail. Je vous envoie à mon tour tout plein de pensées de soutien et de courage. N'oubliez pas, il y a un engagement écrit en question. Il faut juste être mobile. Donc il y a une issue positive quand même, un changement. Prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à très vite.